Polémique Renaud, fille et ex en colère contre sa femme Cerise pour dame de compagnie. Tandis que la France s'apprête à célébrer les 50 ans de carrière de Renaud, le chanteur énervant se retrouve pris, bien malgré lui, au cœur d'un conflit familial explosif. L'artiste, très investi dans la création de son nouvel album. Peut-être un titre émouvant dédié à sa fille Lolita Séchant, déjà destinataire du légendaire Mistral gagnant, doit faire face à une ambiance loin d'être sereine en coulisses. Le mariage de Renaud avec Cerise, célébré en mai 2024, loin d'apaiser les tensions, a créé une division profonde et passionnelle au sein du clan. La nouvelle épouse se heurterait de plein fouet à un front commun mené par Lolita Séchant et l'ancienne compagne du chanteur, Romane Cerda. L'enjeu de cette confrontation va bien au-delà des simples affinités. Il touche au cœur de l'héritage artistique et moral du chanteur. Le cœur du conflit se cristallise autour de la gestion de la carrière et, surtout, de l'avenir artistique de Renaud. Récemment, Lolita Séchant, fille unique issue de l'union du chanteur avec Dominique Kilichini, a pris les rênes de l'aspect artistique et managérial de son père. Une décision qu'elle revendique avec force et une légitimité sentimentale inébranlable. Pour différentes raisons, je suis devenue la manageuse agent de mon père et c'est tombé l'année de ses 50 ans de carrière. Confiait la romancière en août 2025. Cette prise de fonction est perçue par les proches comme un acte de protection face à la nouvelle arrivante. Lorsqu'Anne lui demande d'expliquer pourquoi ce rôle crucial n'a pas été attribué à Cerise, Lolita répond sans détour, traçant une frontière nette entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Je l'ai pris avant qu'elle n'arrive et je pense que la femme d'un artiste n'a pas vocation à être manageuse. Nous avons le même âge et je suis quand même plus légitime à parler de la vie et de la carrière de mon père. C'est aux enfants de Renaud de prendre les décisions artistiques du futur, c'est important. Cette déclaration est une affirmation de souveraineté émotionnelle et artistique. Lolita, qui a toujours entretenu une relation fusionnelle, bien que parfois tumultueuse, avec son père, ne cache pas sa prudence et sa mécompréhension face à l'influence grandissante de sa belle-mère. La peur qui l'anime est lourde de conséquences. La romancière redouterait que Renaud, dans son affection débordante, ne lui transfère le droit moral sur l'ensemble de ses œuvres, ce qui accentuerait irrémédiablement les frictions au sein du clan. Le droit moral, inaliénable et imprescriptible, est l'enjeu le plus sensible de la succession artistique de tout créateur majeur. L'arrivée de Cerise dans la vie de Renaud n'aurait non seulement pas amélioré l'entente familiale, mais l'aurait cristallisé dans un sentiment de rejet. La méfiance de Lolita Séchant a trouvé un écho puissant et inattendu auprès de Romane Cerda, ex-compagne de Renaud et mère de son fils Malone. Les deux femmes, unies par un amour commun pour l'homme et une méfiance partagée face à l'influence de Cerise, auraient formé un front commun implacable. L'hostilité au sein du cercle rapproché du chanteur a atteint un seuil critique. Cerise se verrait désormais reléguée, aux yeux de certains proches, à un rôle purement secondaire. Plus personne ne supporte Cerise. Lolita la met de côté, pour elle, c'est juste une dame de compagnie, a confié une source au magazine Voici. Révélant la dureté du jugement familial et la tentative de dévalorisation de la nouvelle Madame Séchant. Le terme de dame de compagnie est particulièrement cruel, réduisant l'épouse à une simple assistante sans légitimité affective ou professionnelle. L'agacement et le rejet se traduisent même par des moqueries. La même source a révélé un surnom secret. À l'ironie cinglante, circulant dans le cercle restreint, en cachette, certains l'appelleraient carrément « Groupama », clin d'œil à la pub avec une autre cerise. Ce surnom est l'apogée de l'amertume. Renaud avait surnommé sa femme Cerise avec tendresse, à cause de ses boucles d'oreilles en forme de fruits le jour de leur rencontre. Ce qui était un tendre clin d'œil amoureux est devenu, pour le reste du clan, une source d'amusement cinglant et un symbole de son isolement. Tandis que Renaud se réfugie dans la création, préparant une œuvre qui, espérons-le, apaisera ses démons. Le conflit couve au grand jour. Cette nouvelle guerre de succession émotionnelle, où l'amour, la légitimité et le droit moral se disputent la place, pourrait bien laisser des traces indélébiles, même sur les paroles de son prochain album.